Est-ce que les Ivoiriens, communauté si fière de son pays, sait que son pays ne lui appartient pas? La Côte d'Ivoire est construite comme l'Occident parce que les Occidentaux veulent se sentir là-bas comme chez eux. Le problème, c'est que quand on a une population avec un indice de développement humain comme le leur et que tout ce que l'on exporte, ce sont des matières premières comme le cacao, il y a un problème et il y a un gros problème. Leur nombre, c'est-à-dire la quantité de population et leur fierté, à quel point ils sont fiers de leur réalisation, ne servent à rien. Les Ivoiriens sont célèbres dans le monde pour être des scamas et des bons viveurs. Comment vous vendez cela à l'étranger exactement? Comment est-ce que vous bâtissez une nation avec ça? Dans cette vidéo, je vais particulièrement m'adresser à ceux qu'on appelle aujourd'hui les Ivoiriens et ceux qu'on appelle aujourd'hui les Camerounais. Et peu importe le titre que j'ai mis sur cette vidéo ou dans la miniature, calmez-vous. Le but était d'attirer votre attention. Écoutez ce que j'ai à dire avant de me mitrailler en commentaire. Alors, pourquoi est-ce que je m'adresse à ces deux communautés particulièrement? Pour trois raisons. La première raison, c'est que ces deux communautés font beaucoup de bruit sur le continent. Peu importe ce qui se passe au pays, il y a toujours un de ces peuples qui est représenté quelque part en bien comme en mal. Actuellement, les Camerounais se plaisent même à dire que leur pays c'est un continent. La seconde raison, c'est que ces deux communautés se disputent très souvent et sont en rivalité permanente sur tout. On vous dira que l'une a Samuel Eto'o et l'autre Didier Drogba. Je ne compte plus la quantité de débats que j'ai vu où on demandait qui est le meilleur entre les deux. On vous dira aussi que l'une a Suspect 95, l'autre a Ténor. Pareil. Et la dernière raison pour laquelle je cible ces deux communautés précisément, c'est parce qu'elles ont beaucoup plus de points en commun qu'elles ne veulent l'admettre. Déjà, dans l'histoire récente de ces deux nations, il y a la colonisation française qui a brouillé les identités. Les deux pays ont une grande diversité ethnique. L'agriculture est un des secteurs économiques les plus importants, particulièrement le cacao, le café et l'huile rouge, l'huile de palme. Ces deux communautés abritent une quantité démesurée de corruption. Les deux communautés font face à des problèmes internes ou ont fait face à des problèmes internes. En 2002, la guerre civile en Côte d'Ivoire et actuellement au Cameroun, il y a de fortes tensions, des tensions palpables dans la région du Nord-Ouest. Pour s'en sortir économiquement dans les deux pays, la plupart des gens font de l'informel. La population est également très jeune et malheureusement, cette jeunesse dans les deux pays est aussi extrêmement distraite. Trop distraite. La facilité avec laquelle on détourne notre attention, c'est admirable. Donc, bien qu'ils pensent être différents les uns des autres, même dans la configuration actuelle de la géopolitique, ils sont bien trop similaires. Et leur marquage commun, tout ça y compris, se caractérise par une fierté démesurée qu'il faudrait bien que l'on pense pour lui donner une forme agréable. Ces deux communautés sont fières et vantardes. À un point, c'est terrible. C'est une fierté égocentrique qui ne sert à rien du tout simplement parce qu'elle est mal utilisée. Et d'ailleurs, elle n'est même pas justifiée dans les faits. Je vous ai pris l'exemple des Camerounais qui actuellement disent que le Cameroun n'est plus un pays, mais un continent. Certains sont même allés plus loin en disant que le Cameroun c'est désormais une planète et d'autres disent que le Cameroun c'est une galaxie. Autant de mots, autant de tailles que les gens n'arrivent même pas à mesurer. En plus, il y a ce truc qui dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature parce qu'on retrouve toutes les richesses du continent africain au Cameroun. Soit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que votre fierté est mal placée car mal exploitée. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes intéressants déjà publiés et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Les liens de ces deux chaînes sont en description. Revenons à la fierté nationale. J'ai récemment vu une vidéo d'Idriss Aberkane où il parlait de la fierté nationale algérienne et il faisait comprendre que cette fierté nationale ne servait à rien. Je me suis demandé si cela ne s'appliquerait pas aussi à ces deux pays, bien sûr sur certains éléments, pas tous. Comme j'ai tendance à dire, je sais très bien que l'Afrique du Nord n'est pas ce qu'elle prétend être. Quand l'Afrique s'éveillera, le monde sortira de son avidité. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont un grand potentiel d'indice de développement humain. De par leur position géographique déjà, leur richesse et leur population. L'indice de développement humain est un indicateur composé de plusieurs facteurs qu'on utilise pour évaluer le niveau de développement humain dans un pays. Ça prend en compte trois dimensions essentielles du développement d'un être humain. Déjà, la santé, qui est mesurée en utilisant l'espérance de vie à la naissance, qui reflète la longévité et la santé de la population. Si on prend par exemple le cas du Cameroun que je maîtrise mieux, si on applique la routine Bassa, on aura des populations capables d'atteindre 80 ans en étant en forme physique par les légumes que l'on a l'habitude de voir.
Les vieux et les vieilles bassards ont une force là qui va toujours m'étonner. Je ne sais pas comment ces gars font. Mais en termes de médecine brute, l'Afrique n'envie littéralement personne. On a dans nos villages de quoi soigner absolument tout. Il suffit de vulgariser, d'institutionnaliser et d'enseigner tout cela à nos médecins. Parlant d'enseignement, après la santé, il y a l'éducation. À quel point est-ce qu'on connaît nos pays? Si je n'avais pas autant voyagé au Cameroun, je serais ignorant des véritables défis et des véritables cultures de chez nous. Quand tu vis dans les villes comme Douala, Yaoundé ou encore Bafoussam, l'équivalent des grandes villes aussi en Côte d'Ivoire, prenez celle que vous connaissez, vous pensez que vous connaissez le pays, vous pensez que vous connaissez le Cameroun, mais alors pas du tout. Le véritable Cameroun, comme la véritable Côte d'Ivoire, se retrouve en terre reculée. Par exemple, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous pensez que la radio, c'est une technologie obsolète. Mais sachez qu'il existe plus de personnes qui écoutent la radio que de personnes qui regardent la télé ou encore surfent sur Internet. Oui, je parle en 2023, là au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et cela n'est possible simplement parce qu'il y a plus de gens en milieu rural qu'en milieu urbain. Et les gens en milieu rural écoutent la radio pour s'informer. Nous devons être éduqués sur tout ça, sur les réalités de nos pays, en plus du fait d'être éduqués sur tous les savoirs qui sont nécessaires à la résolution des problèmes pratiques de notre quotidien. Je parle ici des différentes compétences en sciences et en ingénierie nécessaires à la construction des pays. Vous voyez tout le panel de métiers que je suis en train de citer en disant cette phrase-là. Le dernier facteur pris en compte dans l'indice de développement humain, c'est le niveau de vie. Cette dimension est mesurée en utilisant les revenus nationaux bruts par habitant et le pouvoir d'achat, ce qui tient compte des différences de coût de la vie entre les différents pays. Vous allez voir beaucoup de personnes dire qu'en termes d'argent, la Côte d'Ivoire, ça va, que c'est même la fierté et le leader de l'Afrique francophone tout entière. Mais ce n'est pas la question. Pourquoi pas, disons même, admettons. Je ne vais même pas parler du franc CFA et des limitations que cela impose. Je ne vais pas non plus parler de l'histoire, des empires et tout. Faisons juste comme si le fait de parler le français, c'était normal. Ce n'est pas normal, mais faisons comme si c'était normal. Je vais juste vous demander si, est-ce que la Côte d'Ivoire, en étant autant cooptée à l'Occident, exploite son plein potentiel? C'est vraiment la question que vous devez vous poser. D'ailleurs, allons plus loin. Est-ce que les Ivoiriens, communauté si fière de son pays, sait que son pays ne lui appartient pas? Et pire encore, que ce qu'ils croient être à eux n'est que l'infrastructure que les propriétaires ont mis sur pied dans le pays pour pouvoir y vivre tranquillement. Ce qui fait juste que la Côte d'Ivoire en profite juste parce que c'est sur son chemin. C'est un peu comme ces dirigeants-là en Afrique qui ne goudronnent que leur quartier pour pouvoir bien entrer et bien sortir. Et si jamais sa maison passe devant votre maison, vous en profitez. Sinon, dès que sa maison s'arrête, c'est la poussière qui suit. C'est exactement la même chose. La Côte d'Ivoire est construite comme l'Occident parce que les Occidentaux veulent se sentir là-bas comme chez eux. Ce qui fait en sorte que les Ivoiriens en profitent juste parce qu'ils sont sur leur chemin. Ne vous fâchez pas encore en commentaire, je n'ai pas fini. Continuons. En termes de développement, comme on l'appelle communément aujourd'hui, le Cameroun est bien en dessous de la Côte d'Ivoire. C'est un fait. Et il faut même être de mauvaise foi pour ne pas l'admettre. En termes de disruption numérique, alors, c'est grave. La Côte d'Ivoire a un gros avantage en termes de pénétration et d'adoption des technologies sur le continent. Le problème, c'est que quand on a une population avec un indice de développement humain comme le leur et que tout ce que l'on exporte, ce sont des matières premières comme le cacao, il y a un problème et il y a un gros problème. Ça veut tout simplement dire que la population n'est pas aussi productive que ce qu'elle pense. Et donc, par ricochet, leur nombre, c'est-à-dire la quantité de population et leur fierté, à quel point ils sont fiers de leur réalisation, ne servent à rien. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas rentable. Ça n'apporte rien au pays. Au contraire, ça donne même envie aux gens de partir du pays. Les moins lotis, vous voyez, généralement ces gens que l'on ne remarque pas là, ceux qui sont en périphérie de ville, ceux qui ne vivent pas dans les grandes capitales, etc., etc. Dans le cas du Cameroun, c'est encore plus grave. C'est un pays pauvre et lent. Le peu de ressources disponibles ne bénéficie qu'à une infime quantité de personnes qui ne savent que donner des leçons de morale quand leurs intérêts ou encore leur confort sont touchés. Au Cameroun, on a très peu de routes. Et beaucoup de routes disponibles sont soit mal pensées, soit de mauvaise qualité. Vous avez déjà certainement entendu parler de l'axe Douala-Yaoundé qui réunit les deux plus grandes villes du pays, qui représente l'une des routes les plus mortelles du pays également, uniquement parce qu'elle est mal pensée. Alors que cette route réunit deux villes qui ne sont qu'à 236 km de distance seulement. Mais elle est tellement mal pensée que ça crée très souvent des accidents. Mais vous allez voir que pour jacasser sur Internet, ce sont les champions. Alors la vidéo n'avait pas pour but de critiquer.
Pas du tout, mais de proposer une solution. Voici comment devrait s'exprimer votre fierté nationale et comment doivent être orientées la psychologie des deux communautés. Et j'aimerais bien que tous les autres pays africains comprennent ce que je vais dire parce que je prends les deux pires élèves de la classe comme exemple à ne pas suivre, mais on a beaucoup de cas sociaux sur le continent. Une fierté nationale doit se ressentir dans la pertinence des exportations que vous faites et à quel point vous êtes important pour le monde dans son ensemble. Regardez Taïwan, une île, pas n'importe quelle île, une île dont les habitants disent être les vrais Chinois et que le pays qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Chine veut annexer depuis des années. Taïwan est dans la zone d'influence de la Chine, c'est à quelques mètres devant lui. En termes de puissance militaire, ils n'ont pas de quoi se défendre. Taïwan n'a vraiment pas la possibilité de se défendre contre la Chine. Si jamais la Chine se décide d'attaquer Taïwan, c'est mort. Ils vont perdre en quelques heures. C'est une terre pauvre aussi. Ils n'ont pas de mines riches, ils n'ont pas de population particulièrement jeune non plus. Alors pourquoi est-ce que la Chine qui veut annexer depuis des décennies Taïwan ne le fait pas? Parce que si la Chine attaque, le monde entier sera paralysé, y compris la Chine. Taïwan est le leader mondial en production de semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs sont utilisés littéralement dans tous les appareils électroniques. Et bien grâce à ça, en exploitant leur cerveau au lieu d'exploiter leur terre, le pays devient intouchable et a de quoi alimenter sa fierté nationale. Lorsqu'il y a eu la crise des semi-conducteurs, vous avez vu comment est-ce que le monde s'est mobilisé pour pouvoir remettre Taïwan sur pied. Un Taïwanais peut littéralement dire que c'est grâce à eux que le monde tel qu'on le connaît tourne. Et il aura raison. Tout ce qu'on utilise actuellement a de l'électronique à l'intérieur. Les Camerounais sont connus pour quoi? Le football et l'escroquerie. Les Ivoiriens sont célèbres dans le monde pour être des scamas et des bons viveurs. Comment vous vendez cela à l'étranger exactement? Comment est-ce que vous bâtissez une nation avec ça? Ce que nous devons faire, c'est utiliser nos cerveaux pour pouvoir vendre un produit au monde, si bien que le monde sera obligé de reconnaître que vous êtes les meilleurs dans ce truc-là. Et ensuite, vous pourrez jubiler, pas avant. Parce que même en termes de musique, là, vu qu'on dit qu'on aime beaucoup danser, même en termes de musique, ce n'est ni la Côte d'Ivoire ni le Cameroun les leaders, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria qui représente l'Afrique dans le monde. Le Nigeria exporte mieux la musique et surtout la musique africaine à n'importe quel autre pays du monde. Quand on parle de musique africaine, en fait c'est de la musique nigérienne. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ne vendent rien. L'un n'a donc pas à se taper la poitrine sous prétexte d'être un continent et l'autre n'a pas à se taper la poitrine sous prétexte d'être le pays le plus développé de la zone française. Tout ça, c'est dans le vide. Attention, ne comprenez pas mal mes mots. Je ne dis pas qu'on n'a pas de quoi être fier. Nous avons une culture extrêmement riche et nous avons accompli des choses remarquables. C'est d'ailleurs cette fierté qui nous anime jusqu'à présent. Sauf que ce n'est pas suffisant. Ce n'est plus suffisant pour le monde actuel. Nous devons nous servir de notre passé, de notre histoire pour faire encore mieux et toujours plus. Tout à l'heure, par exemple, je parlais de la médecine Bassa qui fasse en sorte que les gens vivent très longtemps en étant en forme. Voilà quelque chose où on peut se spécialiser et être extrêmement fort dedans. C'est-à-dire être les références en matière de médecine partout sur Terre. De sorte que les plus grands spécialistes viennent chercher des informations chez nous. À chaque fois qu'il y a un problème, une maladie, une épidémie, on se tourne vers nos pays en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, pardon, expliquez-nous. C'est un exemple. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels notre culture peut être d'une excellence extraordinaire. D'ailleurs, dans tous les domaines même, on peut être d'une excellence extraordinaire. Ce n'est pas les histoires bizarres que j'entends de partout où on est fier juste pour être fier. Je suis tombé sur une vidéo qui expliquait que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche d'Afrique et où les gens sont les plus heureux. On commence cette émission à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, surnommée Babi, est une ville en plein essor, bouillonnante. Un projet colossal de métro est en cours après d'innombrables retards. Abidjan compte aussi un port parmi les plus importants du continent, un aéroport, 2 millions de passagers en 2021, le quartier du Plateau, qu'on surnomme le Manhattan africain, les plages et les belles maisons de Cocody. Le pays qui aurait, entre 2011 et 2021, le plus accru sa prospérité dans le monde et selon un autre classement, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Et si vous lisez les commentaires de cette vidéo, vous serez surpris de voir à quel point les Ivoiriens sont fiers qu'on parle d'eux de cette façon. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la richesse d'apparence de la Côte d'Ivoire n'est qu'un prêt que vous allez devoir rembourser durement.
Vous ne percevez pas ce prêt directement. D'ailleurs, beaucoup de pays et beaucoup de ressortissants africains profitent de ça chez vous. Je connais plein d'entrepreneurs camerounais qui se sont installés en Côte d'Ivoire. Moi-même, je pense à m'installer en Côte d'Ivoire. Mais quand vous faites une analyse poussée de l'économie ivoirienne, vous réalisez avec effroi que le pays appartient à l'Occident. Je répète encore que cette vidéo, ce n'est pas pour critiquer. C'est une solution que je propose. Je vais mieux formuler. On va dire que c'est une approche que je propose. Utilisez les facilités que vous avez actuellement pour pouvoir développer des technologies, développer des savoirs et développer des compétences qui vous rendront indispensables sur un marché clé du monde moderne, de sorte que si jamais vous décidez de vous débarrasser de l'emprise de la France, de l'emprise de l'Occident, ces compétences seront capables de porter le pays le temps que celui-ci ne se stabilise. Et c'est la même chose que je dis donc au Cameroun et aux autres pays africains. Ce qui doit alimenter notre fierté, c'est la valeur qu'on apporte au monde. On ne doit plus être perçu comme des éternels importateurs ou des exportateurs de matières premières uniquement. Nous sommes jeunes, l'entrepreneuriat est ouvert à n'importe qui, faisons preuve de dynamisme. À chaque fois qu'on parle d'entrepreneurs africains qui font des choses innovantes, après on n'entend plus parler d'eux ou encore on découvre que c'était une arnaque. Je ne suis pas idéaliste ou encore rêveur. Je suis bien conscient des défis auxquels on fait face. Évidemment, l'idée, ce n'est pas que ça se fasse du jour au lendemain ou de s'asseoir et de dire seulement il faut. Je ne suis pas de ceux-là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mettez dans vos plans de vie que chacun là, quand on met souvent dans nos plans de vie que oui, je serai milliardaire à 25 ans et patati patata, ajoutez une note disant que dès que je vais devenir milliardaire là, ou dès que je vais atteindre tel objectif économique, je vais financer de la recherche et du développement, ou encore je vais ouvrir une entreprise spécialisée dans la transformation de déchets plastiques en pavés pour pouvoir construire les routes du pays et en parallèle faire de l'écologie. Vous pouvez aussi dire que bon, vous allez désormais financer un vaste programme de recherche qui puisse permettre de transformer la boue en énergie électrique capable d'alimenter le continent. C'est ce genre de choses en fait qu'il faut faire. Les chercheurs comme Maxwell Chikambutso, quelqu'un crée des trucs extraordinaires et c'est 3 ans, 4 ans plus tard que l'on apprend ça. Et on découvre qu'il n'arrivait pas à trouver des investissements. On découvre qu'il a dû se battre seul contre un troupeau de rhinocéros enragés de l'autre côté. Comment est-ce qu'il aurait pu s'en sortir ? C'est comme ça qu'une véritable fierté nationale est créée et entretenue. Et c'est comme ça qu'on devient une source d'inspiration pour les autres pays du continent. Actuellement, ni les Camerounais ni les Ivoiriens ne valent plus que ce qu'on leur donne, littéralement, le bon vouloir des autres, comme des mendiants. Alors que notre valeur doit dépendre de ce que nous donnons aux autres. Si tous les jours vous voyez quelqu'un me donner de l'argent, je suis sûr que le regard que vous aurez sur moi sera totalement différent que si tous les jours vous me voyez donner de l'argent à quelqu'un d'autre. Même si on me donne de fortes sommes d'argent, je suis convaincu que vous n'aurez pas le même regard sur moi que si vous me voyez donner, même si c'est quelques billets à des gens. Je suis convaincu de ça. Donc, dans le cas particulier des Ivoiriens qui ont déjà accès à une logistique assez intéressante, je vous demande de profiter du peu d'avantages que vous avez pour donner le maximum de votre intelligence au service de votre pays et par ricochet au service du continent. Je ne cesse de le répéter, peu importe le pays qui sera leader de tout le reste du continent, j'en ai rien à foutre tant que ce sont des Noirs qui dirigent ce monde. Évidemment, quand je dis des Noirs, je parle des Noirs conscients. Si c'est la Côte d'Ivoire qui devient le leader de l'Afrique, le Gabon, la Guinée, le Rwanda, peu importe, dans la réalité, la seule chose qui compte actuellement, c'est qu'il y a des puissances africaines qui émergent et capables de défendre ses voisins proches et ses voisins lointains. Vous voyez ce sentiment que l'on a tous eu lorsque le Mali et le Burkina Faso ont décidé de défendre le Niger, n'est-ce pas? C'est exactement ça qu'on ressentira s'il émerge de puissantes puissances africaines. Faites en sorte donc dans votre feuille de route quelque part à mettre l'argent de côté pour pouvoir devenir de puissants investisseurs, quitte à ne pas vous-même avoir à faire des recherches dessus. Il y a des génies ici. Il y a pléthore de génies. Ce que je veux vous faire comprendre en fait avec cette vidéo, c'était on doit investir sur notre jeunesse pour faire en sorte de pouvoir exporter à l'étranger quelque chose d'indispensable au monde moderne, de sorte à être intouchable, peu importe la décision que l'on prend pour nous et pour nos alliés. Et une fois que ce sera fait, on pourra être fier de nos accomplissements, on pourra revendiquer le fait de faire partie de la nation qui a participé au changement du monde, qui a participé à la maîtrise de telle technologie, qui a participé à X, qui a participé à Y. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à tout cela et n'oubliez pas de vous abonner à nos autres chaînes YouTube. Les liens sont en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo.